Ayo, mon bon, à Dieu, mon bon. Faut ou pas, on explique à Zot. Ça a TYP. Aujourd'hui, nous retrouvons à nous sur TYP TV pour parler un peu de lance des cascades. Parce qu'en réalité, ce que Banal a pour faire là-bas, il paraît pas, mais l'un a fait, ça impacte à nous. Donc, nous ça regarde directement sur Facebook parce que nous avons la chance d'avoir SOSDPM 974 qui fait un gros travail. Donc, n'hésite pas à aller suivre la page ou j'aime la page, je ne connais pas comment il fait pour être au courant des derniers affaires sur la Réunion. Parce que vous êtes très au courant de tout ce qui se passe et vous êtes les présents sur le terrain aussi. Donc, n'hésite pas à suivre Azot. Donc, nous passe directement sur le sujet d'aujourd'hui, hein, lance des cascades. Donc, nous va voir le sujet d'aujourd'hui, lance des cascades, en plusieurs parties. La première partie sera vraiment directement mon réaction à chaud sur le projet. Ensuite, dans un deuxième temps, nous va voir le, comment il appelle ça? Nous va voir le dossier d'impact, donc le dossier d'analyse d'impact que, que l'est sur le site de la mairie de Sainte-Rose. Et ensuite, nous va voir encore un dernier point que les pour aller plus loin parce que j'aime bien aussi faire un petit débriefing de. C'est pas juste lance des cascades, que ça y est, se passe sur la Réunion en général. Voilà, donc merci à Zot, nous retrouvons d'un instant. Faut ou pas, on explique à Zot ça à TYP. Zot les sur TYP TV, le premier pas sur le sentier de l'ipséité. Faut ou pas, on explique à Zot. Un problème, mais personne ne veut pas garder. Qui tire à Froston, train de virer. Donc nous retrouvons à nous maintenant dans la partie sur mon réaction à chaud sur l'écologe de lance des cascades. Donc là nous sur SOSDPM à nouveau, hein, donc allez là-bas pour regarder les bonnes publications. Maintenant la participation citoyenne que les demandé pour l'enquête publique pour la construction d'un hôtel 4 étoiles, la Canopée des Laves, sur le site de lance des cascades à Sainte-Rose. Et il est possible de répondre par email. Donc déjà tout de suite, nous là encore dans le début de la vidéo, Mediazot allez répondre par email. Si vous en avez une affaire pour dire, il faut dire. Maintenant, à moi, je réagis à chaud. Déjà, c'est quoi cette histoire à l'hôtel 4 étoiles? Donc, les pas pour bonne rayonner en fin de compte. Parce que si rayonner n'est dans la raison, mais il va pas aller dans l'hôtel 4 étoiles La Réunion. Il va prendre son billet d'avion, il va aller Maurice, il va aller Madagascar. Hein, parce que 4 étoiles, nous connaissons très bien comment sera le prix La Réunion. Donc, déjà, les pas pour rayonner. En tout cas, moi, comme Miwali, hein, peut-être les pour rayonner, ils travaillent dans un grand bureau, mais les pas pour le rayonner le peuple. Après, nous continuons hein, parce que nous avons les bonnes informations en ligne. Donc, en général, quand on a les bonnes informations, là, il faut profiter. Donc, ça regardez, nous voit toujours sur le site, sur la page SOSDPM, nous avons un photojournal. Et sur le photojournal, il est marqué défrichement qui fâche. Et là, nous peut questionner, nous, mais c'est quoi ces histoires-là? On a fait le demande, on a une enquête publique en cours. C'est quoi le problème de défrichement là? Normalement, l'enquête publique est lancée, mais le travail ne commence pas avant l'enquête, le fini. Non? T'en as, là. Pour les besoins de son projet d'implantation d'un écologe, la commune a fait couper 4000 mètres carrés de forêt au-dessus de l'anse des cascades. L'ONF, qui lui reproche d'avoir défriché sans autorisation, a dressé un PV pour faire interrompre les travaux. Bon, mis ça pas lire à tout, mais le grave, là, le grave, les amis. Alors, on fait un projet. Un projet pour qu'on valide, pour qu'on gagne rien, là. Mais seulement, mais précise, attends, lire un peu plus pour préciser. C'est un projet d'écologe qui promet l'intégration dans son environnement de proximité, mais qui débute, paradoxalement, sur une controverse écologique. L'ONF a fait interrompre, mi-décembre, des travaux réalisés par une société privée pour le compte de la mairie de Sainte-Rose, au motif qu'il n'avait pas l'autorisation de déroger à l'interdiction générale de défricher prévue par le code forestier. Alors là, il faut nous prendre 2 secondes pour nous calculer là. On a l'interdiction de déforester, mais comme le terrain est un terrain communal, on calcule que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, il montre bien
que nous de bonnes élus, malgré Zol est là depuis longtemps, souvent, malgré Zot les censé connaître comment tout ça fonctionne, quand on a l'intérêt là-dedans, tu connais pis, tu oublies, pas grave. Donc là, c'était un business là en cours, mais ce que l'important à noter, c'est que effectivement, nous voyons un peu plus loin dans l'article que la parcelle appartient au domaine privé de la commune et n'est pas classée. Mais ceci dit, l'île est à côté, en bordure d'une zone qui appartient au conservatoire du littoral. Et en plus de ça, l'île a des pieds de bois et un écosystème, un écosystème, une biodiversité à préserver aussi. Et donc la question c'est, nous fait quoi? Nous fait ni bons animaux ils sortent dehors, ou alors nous cultivons un peu pour que nos bons animaux ici vivent bien. Parce que il faut bien comprendre notre affaire que n'est pas mentionné là-dedans là. Parce que la mise ça pas lié tout, n'est pas grave. A priori, Monsieur Vergoz il connaît pas que l'interdit. Donc son mail est propre. Hein. Si il connaît pas que l'interdit de tuer à homme, on a le droit de tuer à homme. Donc, mais reprend par la suite. Hein. Si c'est sur le principe là. Où ça fait l'écologe. Où ça trouve un travail pour deux, trois mouns Saint-Rose, ou là, ça va être réceptionniste, serveur, barman, et ça va travailler un peu, bon métier la bouche au début. Mais après, là, tout ce qui s'anime autour et que n'est pas calculé pour l'instant, là, toute la bonne attraction touristique, que c'est pas bonne créole, ça a fait, et que c'est bonnes oreilles qui ça a fait, et que en réalité, que ça a fait en vrai. Parce que c'est ça de mon dit pas autre. C'est que les comme Saint-Gilles, ou qu'on a moniteur plongé, ou qu'on a guide touristique, ou qu'on a une affaire pour faire là, en l'air, je ne dis pas forcément le petit la main, hein. En l'air, c'est les oreilles contrôle. Et en plus, après ça, tu fais business en autres. L'entre-soi. Ah, ça, banal est fort. Ça fait ni toutes les oreilles, ça fait formation, et ça ni travail, t'es là. Mais à nous, autour, nous ça pas développé à nous. Donc, prévoir un écologe comme ça sur Sainte-Rose, sans prévoir l'accompagnement des habitants, de manière à ce que, parce que nous n'avons pas les moyens, nous, d'investir. Comprends? C'est-à-dire que, si nous avons le rôle là, fait l'écologe, tout créole, ils montent notre business autour, et puis nous fait péter. Mais c'est pas comme ça que ça se passait. Parce que vous connaissez très bien que, une fois où sera fini commencer mettre en place ce système, toute bonne vautour, toute bonne rapace, ça vient, c'est capable. Donc, en fin de compte, Banaï Sani, ça prend le système et ça fait comme partout. Banaï, ça fait bonne colocation. Banaï, ça fait en sorte que les autres bonnes camarades de la pointe du travail, viens à la réunion, les gars, tu gagnes, connais, fait guide touristique, guide de montagne, emmène Bana à la mer, emmène Bana pêcher, emmène Bana à bonne cascade secret, emmène. Et en plus, ça c'est pas bon de monde qui vient là pour respecter la nature, ça en réalité. Les autres vont dire moi ainsi. Non, les mentir, les gars. La plupart du temps, le bon monde là. Quand tu viens, ils ont les bonnes consommateurs de la nature. Oui, ça tu apprécies. Mais dis pas ça, tu apprécies pas la nature, moi, ça tu viens pour ça. Mais seulement là, ça tu viens là pour consommer ça, c'est un produit. La nature, notre pays, pas un produit, ça les gars. Alors, mon réaction à chaud. Donc, il faut envoyer le mail. Il faut faire une réponse. Laisse pas, on fait n'importe quoi. Et le jour où on développe l'économie, vient voir, moi, m'explique à Zot comment il fait. Moi. Faut ou pas, n'explique à Zot. Ça t'est grec. Digné fait train, fait cette zone à bouffer. Pendant ce temps-là, la jeunesse là pour crever. Nous retrouvons à nous pour la deuxième partie. Finalement, elle était un peu plus long que prévu parce que moi, là, déjà lié le dossier d'études d'impact. Parce que moi, là, ça y fait le vidéo en lisant, il était beaucoup trop long. Donc là, mais on va reprendre que la partie qui intéresse à moi. Pourquoi on fait ça? Parce que dans la première partie, moi, on a réagi à chaud. Et il n'est pas bon, on réagit que à chaud. Il faut aussi informer à où et réagir en réfléchissant à que ça l'a fait en fin de compte. C'est quoi le dossier? Donc,
nous, ça va aller directement sur le site de la mairie de Sainte-Rose, puisque nous a une enquête publique que est ouverte en cours. D'ailleurs, avant le 27 août, il faut que vous répondent à l'enquête publique si vous avez quelque chose à dire. N'hésite pas à envoyer la vie à Zot, pas forcément les miennes, d'accord. Zot, ça va sur le site de la mairie de Sainte-Rose, donc Zot, tu tapes Sainte-Rose. Ensuite, une fois Zot les sur le site de la mairie de Sainte-Rose, commune de Sainte-Rose, Zot, tu vois l'enquête publique, c'est le premier affaire que l'est affiché. Donc, avis d'enquête publique, projet d'aménagement de l'écologe, la canopée des laves. Donc, on a l'avis d'enquête publique et les horaires en mairie. Pour aller voir, pour gagner des renseignements, de l'information et pour donner des observations. Mais si on n'a pas la possibilité d'aller en mairie, Zot, il peut répondre pendant toute la durée de l'enquête, donc jusqu'au 27 août, c'est que jusqu'au 27 août, donc fais vite, par mail. Donc, n'hésite pas à envoyer votre réponse par rapport à ça. Donc, avis et observation, transmettre à l'adresse. Donc, nous savoir plus sur le projet parce que maintenant que nous avons eu notre réaction à chaud, avant de prononcer à nous allons aller voir que ça il est vraiment l'histoire. Parce que bon, peut-être qu'elle a été étudiée entièrement avec la connaissance et la mise en place de plein de projets autour que les mises en place par des réunionnais et qu'en fait ça il vient compléter. Bon, nous connaissons que c'est pas comme ça, hein. Mais il connaît très bien que ici, il fait pas les choses comme ça. Mais bon, si vous êtes intéressé un jour de développer votre commune de manière, on va dire, profitable pour les habitants de la commune et pas juste pour bande de monde halogène, ben n'hésite pas à passer un petit coup de fil. Moi, il est disponible sur ityp.re. On a toutes les informations. Bon, donc nous, ça va directement l'avis d'enquête publique. Nous cliquons dessus et on mène à nous sur le lien. Là, nous avons plusieurs dossiers. Il peut faire un PPE pour un monde n'est pas habitué. Mais en vrai, toutes bonnes appels d'offres, toutes bonnes projets, les un peu constitués comme ça, qu'est un compte dossier. Il faut regarder ce qui intéresse à vous et particulièrement ce que est important pour vous. Donc là, pour nous, ça va être l'étude d'impact. Notamment, nous ne savons pas prendre la grosse étude d'impact technique parce que c'est là-dedans que nous va trouver s'il y a des erreurs, notamment dans les annexes. Mais là, c'est pas le but. Là, nous fait ça en tant que nous législateurs citoyens, nous voulons connaître que ça il se passe là-bas et c'est quoi le projet et c'est quoi les risques, c'est quoi l'impact. Et à moi personnellement, parce que moi l'ai déjà influencé, nous ça rouvre le document. Donc le document que nous rouvre, c'est l'étude d'impact résumé non technique. Comme ça, nous ça va directement voir les informations qui intéressent à nous, à savoir que pour moi, il n'y a aucune raison d'aller foutre une affaire dans la forêt. Aucune. Si jamais il n'est pas pour le peuple réunionnais pour produire quelque chose en local, et il parle de produire, donc c'est pas une notion d'argent, produire quelque chose en local, c'est... Bon, nous refait. Si jamais il n'est pas pour le peuple réunionnais, il n'est pas pour produire quelque chose en local, mais je crois qu'il n'y a aucune raison valide pour accepter ça, pour accepter un projet qu'il tire un bout de la nature. Oui, parce que, bien sûr, là, nous regardons l'image, on a l'air d'être très joli, très intégré dans la nature, d'être très sans impact presque. Presque une affaire vraiment. Mais il ne faut pas oublier que là, nous parlons d'hôtel 4 étoiles, donc c'est des trucs de luxe. Donc, on a tout ce que les autour aussi. Tous les produits, tous les... Voilà. Donc, nous parlons de spa, nous parlons de... On a un impact. Et les gens qui viennent là-dedans, des gens que les consommateurs, moi, l'a déjà dit, consommateurs de la nature. Donc, pour moi, on n'a pas une raison de faire ce genre de projet s'il n'a pas un impact positif sur la population locale. Sinon, c'est juste pour l'enrichissement de la mairie. Ce que est possible aussi. Hein. Parce que il arrive, hein, on a des maires qui aiment bien l'argent. Hein. Donc, étude d'impact, résumé non technique, nous revient, c'est bien CIATA, donc l'entreprise CIATA qui est bureau d'études environnementales, enfin, bureau d'études environnement que l'a fait le dossier. Les gens,
enfin, le maître d'ouvrage, la personne que les concernés pour déposer le dossier, c'est la Société de gestion d'hôtellerie de l'Est, Hôtellerie de l'Est, donc SGHE. Et la présentation du projet, ils mettent en valeur le fait que l'Anse des Cascades et l'église de Pitron-Sainte-Rose, les deux sites, les deux sites extrêmement à grande valeur patrimoniale et à valeur touristique, et que n'est pas assez exploité, donc il faudrait trouver une manière de profiter de ça. Voilà. Et c'est pas ça qui est intéressant. Moi, personnellement, je considère n'a aucune raison, si jamais n'a pas un truc plus pour le réunionnais. Parce que une fois qu'il tire un bout de la nature, il revient pas. On a fini dit plein de fois, mais il est pas grave. On va rentrer dans notre tête. Faut pas, on explique à ça. Donc, nous, ça va. Moi, mais il pas tout ça. Là, m'a fini lire. Hein. Sinon, on n'aurait pas causé comme ça. Mais m'a fini lire. Donc, nous va descendre aux raisons du projet. En réalité, m'a fait quand même pour ça. En réalité, quand tu fais ça là, tu lis projet d'écologe à Sainte-Rose, Canopée des Laves, commune de Sainte-Rose, La Réunion. Tu avances un peu là-dessus et tu lis le sommaire pour connaître que ça a besoin de trouver dedans. Donc là, par exemple, objet du dossier, présentation, c'est ce que nous l'avons vu déjà. Hein. Mais moi, ce qui est intéressant, moi, mis ça par lire tout, Zot peut lire tout, mais allez sur le site. Mais moi, ce qui intéresse à moi, c'est pas tout est là. Incidence négative, etc. Donc là, nous allons regarder. Voilà. Justification de l'intérêt et raison d'être du projet. C'est ça qui intéresse à moi, en fait. Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Est-ce qu'elle est vraiment valide? Cette raison. Parce que pour moi, on n'a pas une raison de détruire la nature. Il faut nous apprendre à être intégrés avec la nature. Il faut apprendre à être en symbiose avec la nature. Et si nous sommes dans une notion de écologe que l'était pour des réunionnais, c'est-à-dire que le but est d'intégrer ça dans le fait que les familles, ils s'en vont là-bas, etc., passent des week-ends et tout, moi, on aurait été moins hostile. Mais c'est le fait que c'est un 4 étoiles et que dans un 4 étoiles, le réunionnais, il ne va pas aller. Pas à la Réunion. Donc, voilà. Esquisse des solutions et raison d'être, page 25. Donc, mi descendre et puis après, ma lire 25, 26, 27, 3 pages, mais je pense qu'il est tout à fait possible de lire en peu de temps. Donc, nous, ça va, page 25. Esquisse des solutions et raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu. C'est ça qui intéresse à nous. Justification de l'intérêt et raison d'être du projet. Le projet de construction des écologes, Canopée des Laves, répond à des enjeux majeurs pour la CIREST et plus particulièrement pour la commune de Sainte-Rose, à savoir le renforcement de l'activité du territoire pour garantir un développement touristique mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel de la commune. En effet, l'Anse des Cascades est un site emblématique de la Réunion. Jusque-là, moi, je suis d'accord avec tout ce que Zot l'a dit. Hein. Situé sur le sentier du littoral, à Sainte-Rose, dénommé Sentier des Laves, ce site constitue une des 7 vitrines de ce cheminement de 22 km, riche par son exceptionnelle beauté et sa biodiversité. Ainsi, l'Anse des Cascades représente un des lieux touristiques les plus attractifs de la Réunion, avec près de 400 000 visiteurs par an. La ville de Sainte-Rose souhaite offrir par bail amphithéotique administratif un espace réservé pour la réalisation d'un écologe sur la parcelle cadastrée, section AV numéro 53. Nous fait une pause parce que je ne connais pas le mot bail amphithéotique administratif, donc nous allons aller regarder ce que ça veut dire. Oui, ok, donc c'est une location par... ben oui, c'est ça. C'est un bail de la collectivité territoriale à un preneur. Oui, donc en gros, c'est la commune qui loue, quoi.
En général, les compris de 18 à 99 ans de ce que il y a là, hein. Donc c'est un truc un peu bâtard comme situation. Mais il revient du coup. Sa localisation sur la partie haute de l'anse des cascades présente un intérêt majeur. Ah, il dépend pour qui, à nouveau. En effet, la pente y offre une perspective exceptionnelle non seulement sur la façade littorale, ouverte par le foncier du Conservatoire du littoral, mais aussi sur l'infini de l'océan. Mais justement, il faut conserver la vallée le plus naturel possible. L'intégration de l'écolodge dans son environnement de proximité est un objectif primordial pour la réalisation de ce projet ambitieux. Le projet concorde avec une volonté affichée et défendue de favoriser le développement touristique de la région Est, notamment autour de son volcan. Le projet, une fois les travaux réalisés, aura une vocation touristique et offrira un cadre qualitatif à ses usagers. Vue panoramique, restauration, spa, etc. Il permettra de dynamiser le tourisme de l'Est en offrant une possibilité de séjourner sur un des lieux les plus touristiques et attractifs de la Réunion. Le projet a pour objectif de fournir les outils de valorisation touristique de cette partie de Sainte-Rose en proposant. Mais précise juste une chose, c'est que Sainte-Rose, les grands, j'en ai d'autres endroits, que les peut-être moins jolis, mais peut-être moins proches d'une zone protégée, d'une NIEFF, c'est ça? Donne-moi les regarder, comment écrit? C'est ça, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. C'est pas la zone protégée, mais nous l'est en bordure. Et donc, en étant en bordure, il faut pas déconner, les amis, hein. On a des espèces protégées là-dedans. On a atteinte à la biodiversité en faisant les choses là. Donc, s'il fait un hôtel à Sainte-Rose, n'a pas de problème. Pourquoi là? Pour la vue? Parce qu'il fait un hôtel de luxe. Parce que de toute façon, finalement, les bénéficiaires et les gens qui sont allés là, c'est pas nous. Donc il faut que nous le luxe plus autre. À nous va débrouiller à nous avec ça reste. À nouveau, hein, voilà peut-être tendance à être un peu négatif là-dessus. Mais c'est parce que l'argent que l'est apporté par les touristes, les dépenser directement chez Ayotte après ça. Ou alors il rentre dans les poches des riches réunionnais que n'a les moyens d'investir, ou que les promoteurs immobiliers, etc. Mais il revient au même pour moi. Pour moi, il ne profite pas le peuple. Donc il n'est pas productif. Et moi, on va revenir dans la troisième partie sur quelque chose de pire que ça y amène après qu'on installe un 4 étoiles justement. Pourquoi il installe d'abord? Ça nous voit pourquoi il installe. Il installe pour dynamiser. Il installe pour donner de la puissance touristique. Mais c'est après ce qui se passe une fois dans la puissance touristique, ça nous l'est pas encore prêt. Mais nous on va voir ça dans la troisième partie, que ça y gagne faire. Et donc en fait, nous reprend, nous l'été où parce que moi là, donc, nous va reprendre là. L'intégration de l'écologe dans son environnement de proximité est un objectif primordial pour la réalisation de ce projet ambitieux. Le projet concorde avec une volonté... Ah, si, m'a fini à ça. Donc, mais on revient. Le projet a pour objectif de fournir les outils de valorisation touristique de cette partie de Sainte-Rose en proposant un hébergement 4 étoiles et les services d'un espace de détente aux visiteurs, spa, piscine, des restaurations et salles de séminaire pour les usages journaliers. La question c'est qui ça il vient faire séminaire, il vient faire... Qui ça il donne les coups là-dedans là? C'est encore des monde qui sortent dehors ça. Parce que finalement, le prof de yoga sera pas moins. Le prof de méditation sera pas moins. Pourtant, il gagne, hein. Moi, les sophrologues, etc. Bah, mon est tas à faire. Mais non, sera encore ça dit qu'on est fait. Ça dit qu'on est fait business avec la mairie. Ah là là. Une immersion dans l'espace naturel par les passerelles, les terrasses et le maintien de la végétalisation arborée. De la végétation arborée, excusez-moi. Tout en valorisant la vue panoramique sur l'océan. Ça, jusque-là, moi, elle est plutôt d'accord aussi qu'il serait joli, hein. S'il était pour les Réunionnais, moi, on aurait été content s'il n'était pas un truc de luxe.
Un travail sur les impacts environnementaux du projet. Non, une intégration dans le paysage et une adaptation à la pente par la conception des bâtiments, pilotis, matières bois, etc. Un travail sur les impacts environnementaux du projet. Production d'énergie locale, traitement des eaux usées, collecte et traitement des eaux pluviales, réflexion autour de la palette végétale pour favoriser les espèces indigènes, etc. Donc là, nous voit, ce que l'est plutôt bien, hein, que Zoti prend conscience de l'impact négatif que le projet n'a, et Zoti essaye de faire le moins possible. Mais ce que Zoti oublie de dire, c'est qu'en général, il fait le moins possible d'impact, et après, quand il est en place, il commence à dégrader ou à augmenter et sans chercher à maîtriser justement cette utilisation des ressources. Le problème, c'est ça, c'est qu'au début, tant que n'est pas installé, tout le monde y veut bien faire. Mais après, au fur et à mesure, il faut améliorer, il faut agrandir, il faut... Voilà. Elle est comme ça, hein. De toute façon, si c'est pas Zot qui fait, c'est les gens qui vont venir installer Zot autour par rapport au fait qu'on a un projet que l'est installé et qui crée de la clientèle. C'est logique, hein. C'est peut-être le but du plan local d'urbanisation. Faut pas être... hein. Donc, revitalisation de l'Anse de Calcade, c'était ça le projet. Ok, donc ben, autres raisons justificatives de dire faut mettre un hôtel 4 étoiles pour ramener du tourisme, etc. Le problème, c'est que il profite effectivement à la commune de Sainte-Rose et il profite au maire de Sainte-Rose. Mais est-ce qu'il profite vraiment aux habitants historiques de Sainte-Rose? C'est ça la question. Et cette question sera abordée dans la troisième partie en fin de compte. Parce que moi, c'est là-dessus que Missa répond. Envoie mon mail. Pose mon question. Donc, le scénario d'esquisse, du fait de la nature sensible du site à aménager, à savoir situé en continuité écologique et en espace naturel de protection forte, classé comme espace remarquable du littoral au SAR, donc c'est le schéma d'aménagement régional, classé en NEC au plus, donc plan local d'urbanisme, identifié comme site au caractère paysager exceptionnel et proche de l'Anse des Cascades. Les aménagements qui ont été proposés dès les premières esquisses du projet sont donc des aménagements légers, permettant la mise en valeur du site tout en le préservant. Le projet a été pensé de manière à ouvrir ce milieu naturel à la fréquentation, tout en évitant toute dégradation irréparable en termes de patrimoine paysager et naturel sur le site. Ainsi, dès la première esquisse du projet, il s'agissait surtout de satisfaire les attentes en termes d'intégration paysagère et de création d'un lieu d'accueil des visiteurs qualitatif. Le projet représente aussi une occasion de développement touristique supplémentaire pour la commune. Plusieurs aspects du projet ont fait l'objet d'une attention particulière lors de la conception. Donc là, mon conclusion de ce que moi la lire, hein, c'est que globalement, Zotla, un projet, c'est ramène l'argent Saint-Paul. Et pour ramener l'argent Saint-Paul, Zoti crée pas quelque chose qui va produire de la valeur. Zoti fait venir des touristes. Et Zoti produit en fait à nouveau du service. Service que nous rappelle, il produit de l'argent, que ça va dans la poche de Hayot. Bon, ben, l'analyse d'impact, il montre a priori que Zot a bien fait ce travail et que les impacts sont beaucoup moins graves que prévu parce que Zot a des mesures de compensation. Mais, il y a un impact quand même. Et cet impact sur la biodiversité est non négligeable, alors que le gain, il est un gain qu'il ne profite pas nécessairement aux habitants de Saint-Paul, en tout cas pas de manière directe. Et nous allons voir ça dans la troisième partie, où ça, ben, en même temps, Missa essaye d'expliquer à Zot, Missa pas expliqué à Zot, Missa dit à Zot, allons rédiger un mail, moi, je rédige les miennes. Je montre à Zot comment je rédige les miennes, pourquoi je rédige les miennes, ce que j'ai envie de dire, et puis Zot dit ce que Zot y pense aussi. Voilà. Allez, nous retrouvons dans la troisième partie, que ça est fait. Voyez-moi la zone, voyez-moi la zone. Tu pas tout moi les mondes, mais c'est tout, occupe pas notre lit. Alors, que ça est fait? Ben, que ça est fait, il envoie un message à enquête-public@saintrose.re
On va mettre le lien en description. Et zot, envoie les autres l'avis, que ça zot, tu penses. Et moi-même, il va lire à zot carrément mon avis, mais on m'envoie envoyer en direct. Donc, ben, m'y envoie, hein, le lien m'y envoie à lui, c'est à enquête-public@saintrose.re. Le titre du mail que m'a donné, c'est Écologe, la canopée des laves. Après Saint-Gilles, Saint-Leu, Sainte-Rose. Bonjour, je me permets de vous faire ce retour d'opinion, d'avis, à l'enquête publique concernant le projet d'Écologe de la canopée des laves. En tant que Réunionnais et citoyen concerné par le devenir de notre population, il y a 2 points sur lesquels je souhaiterais apporter une critique par rapport à l'analyse d'impact effectuée et qui me pousse à avoir un avis défavorable à la mise en œuvre de ce projet, bien que ce ne fût que mon humble contribution à votre enquête. Le premier point, si le but est de valoriser la commune de Sainte-Rose, avant de considérer une zone avoisinant une ZNIEFF dans le PLU de la commune, outre le fait de favoriser un emplacement premium pour la SGHE, pourquoi ne pas avoir privilégié une zone qui n'entrerait pas en contradiction avec le SAR? Dans la mesure où la densité urbaine de Sainte-Rose ne justifie a priori pas de s'en prendre à notre biodiversité si précieuse. Aucun autre terrain de la commune n'aurait pu être envisagé pour installer un complexe hôtelier de luxe susceptible de contribuer au tourisme. Le second point, l'impact socio-économique étudié semble l'avoir été à court, voire très court terme. En effet, je m'inquiète qu'à terme, long terme, la présence d'un hôtel 4 étoiles ne contribue à un phénomène d'appel d'air pour des entrées de population halogènes, faisant d'ici 20 à 25 ans de Sainte-Rose le nouveau Saint-Leu, avant de devenir Saint-Gilles. Si je ne doute pas une seule seconde, que cela serait particulièrement profitable à une partie des contribuables de cette commune, parmi les plus aisés ou en place, il est incontestable que les résidents historiques se retrouveront à terme sous la pression de la gentrification. Je m'explique. La population réunionnaise est peu à pas formée ou informée à l'entrepreneuriat. Je peux d'ailleurs vous proposer mes services à ce sujet. Bon, on ne me fait pas travailler, mais je sais faire. Sans accompagnement, il est plus que probable qu'outre quelques restaurants ouverts et tenus par des locaux, la majorité des activités touristiques de secteur soient tenues et ouvertes par une communauté d'expatriés particulièrement organisés à La Réunion, qui y verront une opportunité de plus de s'installer en masse tout en s'enrichissant. L'arrivée de colocations, toujours dans un entre-soi innocent, menant à des capacités de financement plus élevées que les locaux, c'est la population locale qui finit toujours par se retrouver à vendre, voire être expulsée quand elle serait trop insouciante, en attestent de nombreux cas, ci et là, sur l'île. Ce manque de vision long terme et de gestion de la pression démographique par le monde politique menace notre vivre ensemble, notre culture et notre nature. Voilà pourquoi j'exprime un avis défavorable pour cet écologe. Je me tiens à la disposition des services de la commune de Sainte-Rose si vous souhaitez que je développe mon point de vue ou si vous cherchez une personne ressource pour un développement responsable du tourisme, assurant une répartition des opportunités plus équitable, avec un plan de formation et de financement pour les locaux qui ne bénéficient que rarement d'un pécule de départ et à qui les banques prêtent difficilement. En vous priant de m'excuser de ma sincérité et de ma franchise, et en vous remerciant du temps que vous prendrez pour me lire. Bien cordialement, TYP Émotion, homme de la Renaissance. Et on va cliquer sur envoyer. Voilà qui est fait. C'était l'autopsie Mon Nation, cette fois-ci sur l'écologe qui se placera au niveau de l'Anse des Cascades à Sainte-Rose. Et faut ou pas n'explique à ça TYP,
Nous la retrouve très prochainement. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo, que ce soit de la playlist Emile pour un mail à Vlot ou Tous des sauvages TDS. Et Niato. Faut pas n'explique à autres, ça t'es ça. En attendant l'album Alter Ego. Yeah.